Salut, c'est Victor. On sait que vous êtes de plus en plus nombreux à avoir des animaux chez vous et que leur bien-être est très important. Aujourd'hui, on va vous parler alimentation et on va vous montrer comment les fabriquer. Allons-y. Alors ça y est, on est arrivé dans l'entreprise qui fabrique notre aliment de la gamme Terzeo, donc pour les chevaux, pour les chiens, pour les volailles. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur l'aliment canard sauvagine, donc le vermicelle. Bonjour Alexandra. Bonjour Victor. Merci de m'accueillir ici. Bienvenue. Alors aujourd'hui, tu vas nous présenter la fabrication d'aliments. de l'aliment. Donc nous, Novial, on est fabricant d'alimentation pour animaux, basé dans les Hauts-de-France, à côté de Cambrai. On a plusieurs usines. Aujourd'hui, on est sur notre usine de Noyelles sur Escaut. Et ici, on est sur donc, la cour, le côté de l'entreprise où on reçoit les matières premières. Donc c'est vraiment l'entrée de l'entreprise où les camions arrivent avec toutes les matières premières qui sont majoritairement locales. On essaye de travailler bien évidemment sur notre territoire et sur un approvisionnement le plus durable possible. D'accord. Et donc je vais vous emmener tout au long du cheminement de l'entreprise pour voir comment on fabrique l'aliment que vous pouvez retrouver dans vos rayons, dans vos sacs d'aliments. Ok, bah très bien. Allons-y. Je vous emmène au labo. Ça marche. Merci. Merci. Alors Alexandra, là on vient de voir la marchandise première arrivée. Ils ont pris une sonde, ils ont pris des échantillons dans le Smirnork. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Là, effectivement, on a vu l'arrivée de nos matières premières en camion-benne, donc en vrac, avec des quantités de 20 à 30 tonnes. À chaque matière première, et ici tu as l'échantillonnothèque de toutes les matières premières que l'on reçoit dans ces camions vrac, dans ces bennes, on prend des échantillons. Effectivement, tu as vu la sonde prendre à 3 endroits des échantillons du produit qui arrivent au labo, là où nous sommes actuellement, où l'opératrice qui reçoit l'échantillon va vérifier la conformité visuelle de la matière première et vérifier des critères comme la température, l'humidité ou après, sur certaines matières premières, d'autres valeurs nutritionnelles qui va nous servir après à élaborer la recette de nos aliments en fonction des animaux et des espèces et des stades physiologiques. On va vérifier la protéine, l'amidon, la matière grasse, voilà, des valeurs qui vont nous permettre après de faire une belle recette adaptée à l'animal. D'accord. Et donc là, tu as toute l'échantillonnothèque des matières premières que l'on peut recevoir sous différentes formes, principalement des céréales, blé, maïs, orge, avoine, ça c'est classique, c'est ce qu'on trouve en plus localement, qui vient des champs de notre territoire à côté, et des matières premières qu'on appelle des coproduits qui vont, par exemple, des coproduits de l'huilerie. Donc on fait de l'huile de tournesol, de l'huile de colza, on extrait de la graine, la matière grasse, l'huile. C'est ce qui reste en fait qui va nous servir et valoriser en nutrition animale. On appelle ça des tourteaux. Et c'est riche en protéines. Donc chaque matière première apporte des valeurs nutritionnelles qui nous permettent de mixer nos matières premières pour avoir une formule adaptée à chaque espèce et à chaque stade physiologique. Donc là, tu as tout l'éventail des matières premières. On en reçoit énormément en vrac. On a aussi quelques matières premières en plus petite quantité qu'on va recevoir en sac. Et on verra tout à l'heure au niveau de la fabrication comment on les mélange et comment on fait un granulé avec tout ça. Alors Alexandra, comme tu sais, moi je suis chasseur de gibier d'eau. Oui. Donc j'utilise les produits. Peux-tu m'expliquer comment tu fabriques le vermicelle canard? Ton aliment gibier d'eau? C'est ça. Alors effectivement, on fait nos matières premières que l'on reçoit. On les mélange, on les broie. Donc on a vu, il y a une recette de fabrication en fonction de l'espèce et du stade physiologique. On mélange toutes les matières premières qui vont être broyées finement. Et après, elles vont passer dans ce qu'on appelle des presses pour faire les granulés. Donc, on force la matière première à passer et on fait des petits granulés de différentes tailles. Sachant que nous, Novial, on fabrique aussi de l'aliment pour poules pondeuses, pour vaches laitières, pour cheval et chipier, donc tu le connais. Et donc, effectivement, on a différentes tailles de granulés. Là, il y a quelques échantillons. Toi, tu connais bien ton vermicelle coupé court, puisque c'est du petit granulé en 2,5. C'est ça. Vermicelle qui est adapté à la taille des becs, des petits becs des oiseaux. Et donc ça, ce granulé, c'est du vermicelle que l'on fait. On a également de la miette qui est très importante pour le premier âge, le démarrage, quand ils sont tout petits. Voilà, les petits canetons qui sont vraiment petits, on leur fait du granulé que l'on vient concasser pour faire de la miette. Après, donc ça, c'est l'aliment gibier d'eau. On a des granulés plus gros qui là vont peut-être, là c'est du 4 mm. Le lapin par exemple va manger du 4 mm. D'accord. Sur ces granulés, donc là tu vois toute la production. En fait, tous les écrans que tu vois représentent toute la chaîne de fabrication avec donc les cellules des matières premières qu'on a vu tout à l'heure arriver. La partie technique où tu vas voir le broyeur, le mélangeur et la partie produit fini. Une fois qu'on a fabriqué l'aliment, il part dans des cellules, des grandes cellules de stockage, produit fini, pour être destiné à être en sachet, à les mettre en sac, comme tu le connais en magasin, comme tu le vois dans les rayons. Okay. Voilà. Alors Alexandra, là on a fait un peu le tour de tout ce qui était partie production. Là on vient de voir la mise en sac. C'est ça. Donc c'est impressionnant, c'est quand même une sacrée machine. Tout est automatisé du coup? Tout est automatisé effectivement, l'opérateur est là pour vérifier que tout se passe bien, gérer les programmes en fonction du produit en sachet et des sacs, mettre les sacs vides à disposition pour que la machine puisse les prendre et donc en sachet et former les palettes.
Donc là, on a vu effectivement toute la fabrication, l'ensachage, le pesage des sacs, hyper important pour que ça respecte le poids qui est indiqué sur le sac. Et donc la palettisation, la formation de la palette en fonction du produit. Donc là, on a des palettes de 45 sacs et c'est des palettes que vous recevez vous en magasin directement et pour mettre le sac en rayon. Donc là, c'est la fin, c'est la boucle. Après, les palettes sont expédiées directement dans les magasins. Donc là, on a fait le tour effectivement de la fabrication. Sur cet aliment Terzeo canarois qui est donc fabrication française, vous avez bien vu, avec des produits, des matières premières locales au maximum, durables, et donc avec un petit vermicelle coupé court et surtout des recettes qui sont adaptées, enrichies en vitamines, minéraux et oligos, etc. Donc là, on a tous nos produits et donc effectivement, là, les palettes sont prêtes à aller être livrées en magasin. Parfait. Pour vos clients. Pour nos sauvaginiers. C'est ça, pour les sauvaginiers, les passionnés. Donc ça y est, là, on a terminé, on a vu toute la chaîne de production du coup de nos produits Terzeo. Donc merci beaucoup, c'était très enrichissant comme visite. Et donc les produits sont à retrouver dans nos enseignes Terzeo partout en France. Et du coup, merci à toi. Merci. Et à la prochaine. À bientôt.